statut général de la fonction publique date de plus de 30 ans. Pour le gouvernement, il est temps d'évoluer. L'enjeu, rendre l'administration plus performante au service du développement, une nouvelle vision professionnelle qui ne laisse pas de côté les baux locatifs dont est sujette la quasi-totalité des bâtiments administratifs publics. Nous voyons aujourd'hui les réalisations. Nous avons la cité Emeraude qui est en train de se construire. Nous avons l'hôtel des affaires étrangères pour rendre à notre administration sa souveraineté et mettre nos agents publics dans les conditions idoines de travail. Le président de la République a adressé une lettre de mission à chaque ministre. Et la lettre de mission dans le périmètre de la fonction publique repose sur un triptyque. La réforme de la fonction publique, la performance administrative et le capital humain. Voici les objectifs que le président de la République a fixés au ministre de la fonction publique. Donc la réforme de la fonction publique est aujourd'hui indispensable. Cette réforme de la 5e République tient sur des piliers non négligeables. Et pour le gouvernement, elle passe par un changement profond du mode de gestion des agents. Objectif affiché, recruter utile, motiver et faire progresser au mérite. Nous devons élever le niveau de recrutement. Aujourd'hui, on ne peut plus vouloir qu'un Gabonais se contente d'avoir le CEP pour venir à la fonction publique. C'est une réforme systémique. Il faut donc encourager ceux qui veulent entrer à la fonction publique à avoir au moins le brevet. Il est important que l'évaluation, pour qu'elle soit objective, que les processus soient bien connus, que ce qui est évalué soit connu, de l'évaluer et de l'évaluateur. Quand on évalue, ce qu'on doit changer dans la façon de faire, dans la représentation, c'est de ramener l'évaluation à ce qu'elle est vraiment, la mise en valeur du travail fait. Nous sommes rendus compte que le concours est de mise dans tous les 21 pays et avec des pays qui sont des pays africains. Au nombre des réformes visées, le gouvernement a également décidé de repousser l'âge limite d'intégration à la fonction publique, désormais fixé à 40 ans. Une évolution qui traduit, selon les autorités, la volonté d'ouvrir davantage l'accès à l'administration publique, tout en misant sur la compétence, le mérite et l'équité. Mais sur le terrain, cette réforme envisagée continue de susciter des réactions partagées et ne fait pas encore l'unanimité.